Ne faites pas ça à la maison, you guys. Hey, salut tout le monde, ici Funky Queen sur Funky Fig. Et nous voilà pour un unboxing de Hey guys. Hey guys. On comprendra les connaisseurs. Hey guys. On comprendront les connaisseurs. De Gaigan de 1900. Enfin, Gaigan de l'année 1972, première forme. Pour les 50 ans, là, vous voyez, pour les 50 ans de Gaigan. Il est vieux, Gaigan. Et voilà. Donc de Godzilla, bien sûr, la licence de Godzilla. Et donc, un SH Monster Art. Encore un. Voilà le packaging. Oh, mais ça va plus. Et Gaigan, bah voilà, Gaigan c'est mon préféré, on va dire, des kaiju. Ouais, voilà, enfin, kaiju. Autre que Godzilla, on va dire. Quoique c'est vrai qu'Anguirus, mais Anguirus c'est comment Anguirus, il est spécial. quand il vole, il sort Anguirus. Et donc, je l'ai déjà, vous l'avez déjà vu sous forme de... Double tronçonneuse métal. Ouais, voilà, sa forme Badass. de Godzilla Final Wars, voilà, je cherchais. Là, c'est sa première forme. Alors, je préfère sa forme badass, machin aussi, mais j'aime beaucoup sa première, donc il nous fallait les deux. Au bout d'un moment, il nous fallait les deux. Alors, ça fait un moment qu'elle est sortie, ça fait un moment qu'elle attend à notre boutique préférée de la Citadelle. Mais voilà, on parle d'un bébé à 140 €. Donc voilà, c'est quand même cher. J'ai cru entendre qu'il était très fragile. Il faut comprendre qu'il fallait absolument pas le faire tomber, quoi. Je pense que c'est Voilà. parce qu'il a plein de pics. Oui. Il a tellement de petits pics. C'est normal, et le bout, il a que des bouts pointus, donc c'est vrai qu'un bout pointu qui tombe par terre, c'est pour ça en fait. C'est sa forme Voilà. qui est... On va le sortir de là. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas d'accessoires non plus. Donc voilà. C'est vrai que SH Monster Arts, ils sont devenus quand même très chers. Même sans accessoires. Donc voilà, on va le sortir. Si la qualité est au rendez-vous, c'est pour le monde, minimum. Ouais. C'est cher, mais bon, beaucoup. Ah, il y a débat en ce moment avec SH Monster Art, hein, je sais, je suis aussi. Ils ont sorti des produits chers et défectueux, on va dire. C'est des problèmes de production, ça peut arriver. Voilà, pour citer la personne qui en parle beaucoup, peut-être certains reconnaîtront, lui quand il ouvre la boîte, son jeu c'est de faire bon alors quelle partie du kaiju va tomber. Voilà, manifestement rien. Écoutez, donc on commence bien. Bon déjà, il est beau. On va être honnête, il est vraiment putain de beau celui-là quoi. J'ai l'impression qu'avec la queue, tu peux faire genre, il la met sur le côté, tu peux vraiment mettre bien. Ouais, comme ça. C'est vrai que Je crois qu'il était stylé comme ça. par rapport à certains Godzilla, je trouve sa queue est mieux articulée. Ah, bon voilà, c'est ça que je craignais. C'est ça qui arrive, genre sur le Godzilla Platinum là. Godzilla. Platinum. Merde, je cherche maintenant Singular Point, voilà. Bon, sa queue est totalement hors proportion, enfin hors norme, machin, je veux dire. Mais elle se casse tout le temps, quoi. Enfin, elle se Déboîte. tout le temps. C'est pas se casser. C'est ça, c'est... Différence entre casser et déboîter. Par rapport au débat des SH Monster Arts, je peux comprendre le délire de... Quand t'es pas un connaisseur, tu vois, et que t'achètes un SH Monster Arts, et que tu payes ça 150 là, voire plus, et que t'ouvres le truc, et il y a un truc qui se casse la gueule, je peux comprendre que t'es, mais what, tu vois. Ah, si tu sais pas que tu peux le remettre, oui. C'est cassé et tout, qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc voilà, les SH Monster Arts, c'est vraiment des trucs... C'est beau, c'est de la collection, tout ça, mais pour jouer... Non.
bof, quoi. Ouais, c'est vraiment très bof. T'as même pas trop envie de les toucher parce que t'as peur, quelque part, un peu de les péter. Il faut faire attention, quoi. Tu peux, mais il faut être quelqu'un qui fasse vraiment attention. Donc là, voilà. Par exemple, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils nous avaient prévenus. Ah bah, vous voyez, c'est bloqué chez nous. La scie de Gaigan est censée un peu bouger. Elle est censée avoir une mini articulation. Mais du coup, SH Monster Art se prévenait, parce que plein de gens ne le remarquaient même pas en fait, prévenait que c'est souvent bloqué de base et donc il faut mettre un coup de ventilateur. De sèche-cheveux, voilà, pour débloquer le truc. Après voilà, les jambes sont articulées, sont même bien articulées, ça bouge bien, franchement, ça accroche pas et tout. Je remarque même que sa peau, tu peux la bouger, là, c'est un peu étonnant en soi. Enfin, moi, ça m'étonne, en tout cas. Alors, tu peux bouger la cuisse, je suppose, pour faire que ça rend le mieux par rapport à la peau que tu veux lui faire. Bon, franchement, les pieds, rien à redire, ça bouge bien, ça bouge dans tous les sens, il y a des articulations partout et vraiment pas trop visibles. Elle se camoufle assez... vraiment très très bien, quoi. Les bras, bah, vous avez ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour faire ce que vous voulez avec ces crochets. Ah, il y a aussi double articulation finalement. Enfin, c'est vrai qu'il a des petits bras. Ça fait petits bras, mais il a des articulations. Il a des petits bras, mais c'est des faux qu'il a au niveau de la place de bras, donc c'est normal que ça paraisse petit en fait. Il y a juste des griffes géantes. Alors, est-ce que ça bouge? Ah, ça bouge. Et quoi qui bouge? Allez. Ah, Machin, ça bouge, elle bouge aussi. Ah, elle a un peu de traviole, hein. Mais bon, ça, je pense que c'est... packaging, tout ça aussi, hein. Ça peut pas... Ouais, Gaigan, le poulet de l'espace, on est d'accord, hein, il fait un peu... ah, il fait un peu volaille de l'espace. Mais moi je l'aime, mon Gaigan. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est vraiment ça qui craint. Les petites ailes, ouais, vous le sentez, c'est en plastique tout dur. Donc effectivement, si ça, je pense, ça se brise, ça se fend, c'est cassé, quoi. Et c'est très piquant, en effet. Donc c'est ces petites ailettes là, il faut faire très gaffe. Je crois qu'on peut les enlever, hein, mais bon, écoutez, je vais pas... j'ai pas de raison de les enlever, donc... je vais les laisser. En soi, elles bougent un peu, hein, vous pouvez un peu les amovies... ouais, bon, les bouger, comme vous voulez. La tête... Après, je n'ai même pas essayé. Chez le personnage, que les ailes bougent, c'est pas trop important. Je crois que c'est quelque chose qui se voit beaucoup chez lui. Il les bouge un peu, mais voilà, il s'en sert pas pour voler, quoi, il me semble pas. C'est surtout celles-ci qui sont importantes. Je le vois pas bouger des ailes trop, en fait. Donc ça bouge, le coup, écoutez, ça bouge. Ça résiste un peu plus. Mais écoutez, vaut peut-être mieux pour ces articulations-là. Bah voilà, il est vraiment très très beau. Effectivement, après un petit accessoire, ça aurait été cool de pouvoir faire son rayon ou une connerie comme ça. Vu le prix, comme dit, ça aurait été bienvenu. Il tient, je vais pas dire qu'il tient bien sur ses pieds, mais la queue fait son taf. Qu'il tient bien au final. Et voilà, bah du coup j'ai mon propre. Hey guys! Hey guys! Hi guys! You guys! Hi guys! Hi guys! Fait en gros plan pour que vous voyez un peu plus la bête ici dans son ensemble. Non, franchement, il est beau. Après, je veux bien croire que c'est les ailettes derrière qui sont pas trop solides, mais en termes de Monster Art, je trouve que c'est un qui me fait le moins peur en main. J'ai le moins peur qu'il y ait un truc qui se barre, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas que ça casse, vous voyez, mais que genre je peux bouger le truc sans que ça poup, ça se dépop en deux quoi. Là où certains, c'est quand même beaucoup le cas, on va être honnête. Mais voilà, pour le coup, moi je trouve que c'est une belle réussite que ce Gaigan, le SH Monster Arts. Il est vraiment très beau, la peinture dorée rend très bien. Est-ce que j'ai vu au même moment? Ça a l'air bien. Je vais pas regarder plus que ça. Mais ouais, si, la peinture pour moi est très belle. Le seul truc qui m'a un peu choqué sur le coup, mais je pense que c'est pour l'articulation, c'est, vous voyez là, on voit le... Ouais, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, on voit le truc par lequel sortent ses dents. Ouais, est-ce que c'est sur le modèle de base? Je peux pas vous le dire. Enfin, ses dents sur le côté là, c'est machin quoi. Et bon, ma bouche qui est un peu désaxée. Il est un peu machin. Et je pense que essayer de la replacer est dangereux. On verra ça plus au calme, tout doucement. Mais sinon, il est vraiment super. Je ne suis pas mécontent de mon achat. Au contraire. On a un vrai Gaigan. Ouais. You guys. De l'époque. Il est magnifique. Après, effectivement, les ailes, il va falloir faire gaffe. Ouais, ça a l'air d'aller. Peut-être les dents aussi, là. Enfin, les mandibules sur les côtés. Je sais pas comment appeler ça. Peut-être l'air craignos aussi. Bah voilà pour Gaigan. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets le face à un Godzilla de chez NECA, pour le coup. Comparé avec la taille. Bah, Godzilla de l'air Showa, tenez, bah, on est presque sur les bons. Sur les bons pour faire des affrontements, quoi. Et voilà, Godzilla était juste à côté, il lui serre la main. Eh, bravo pour tes 50 ans, mec. Moi j'en ai 75, je crois. Hein, non, 69, je crois. C'est 54. Faites le calcul, ça doit être ça, 2023. On doit être à ça. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. Dites-nous tout l'amour que vous avez pour Gaigan et les Kaiju. Dites-nous ce que vous pensez aussi du débat en ce moment un peu avec SH Monster Arts. Après, quand ils arriveront, on comparera avec nous aussi, avec leurs grands concurrents en ce moment, IA Toys. Et voilà. Transmettez la passion du kaiju, transmettez la passion de la figurine et des beaux jouets. Des kaiju. Et des kaiju, mais j'ai déjà dit. Et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les mecs et les mecs, you guys, salut. Et allez voir Monster Island Baddies, c'est trop bien, you guys.